250 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. 100 ans auparavant, lorsque les Romains tentaient de conquérir l'Hispanie, ils avaient également été bloqués par une petite ville d'irréductibles guerriers, Numance. La vie pour les légionnaires romains n'est pas facile dans aucun des cas. Par conséquent, ils séjournent dans des camps bien fortifiés et défendus par une très large armée. Le camp romain qui entoure les braves Gaulois s'appelle Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonum. Les 7 camps où séjournent les courageux numantins sont Castillejo, Travesadas, Valdevorton, Peñarredonda, La Raza, Desillas et Alto Real. Les deux peuples se sont confrontés dans le passé et se confrontent toujours à des grands généraux romains, implacables stratèges, comme le grand Jules César et Publius Cornelius Scipion, dénommé l'Africain, pour avoir détruit Carthage. Mais heureusement, le plus fort sont les guerriers celtes chargés de défendre et de diriger la résistance autochtone. Astérix et Obélix en Armorique, Érétogène et Mégara sur tout le territoire de la Celtibérie et plus précisément en Numance. Devant les multiples échecs des tentatives de Rome pour dominer ces courageux guerriers défenseurs de leur territoire, ces généraux avaient pris la décision stratégique d'entourer leur foyer avec des imposants dispositifs de confinement. De toute évidence, rien n'est infranchissable pour nos protagonistes qui ont réussi à traverser ces murs à 2 reprises. Aussi bien les Gaulois comme les Numantins, ils ont une arme secrète. Les Gaulois possèdent un brouet magique qui leur donne force et valeur surhumaine pour faire face aux troupes bêtes romaines. Panoramix est chargé de concocter la potion magique qui aurait donné force éternelle à Obélix, et dont on ne connaît que l'un de ces mystérieux ingrédients, le gui. Tandis qu'à Numance, on utilisait le blé pour préparer la célèbre caelia, une bière que les guerriers buvaient avant d'aller à la bataille et qui, selon les proto-romains, fournissait une chaleur enivrante et elle avait un âpre goût. De toute évidence, dans ces conditions, Rome, avec ses multiples bien équipées légions, n'a aucune possibilité de conquérir ces historiques bastions de résistance infinie. Le village gaulois et Numance n'ont pas d'égaux. Une chose est claire, qui de mieux que les meilleurs troubadours du lieu, assurant Ceturix les cons, tout en jouant la harpe et la trompe, raconte les histoires des plus courageux combattants du présent et du passé, de la fiction et de la réalité. Mais il existe dans ces localités des experts en histoire des batailles, et enfin dans n'importe quel lieu et époque. Les plus anciens en sont Agicanonyx et Ambon, experts en matière de rappel aux plus jeunes que les temps passés sont meilleurs. Ils sont également chargés de nous rappeler que l'union fait la force, car nombreux sont les points qui unissent nos peuples face aux terribles envahisseurs. C'est pourquoi, depuis Numance, nous envoyons notre émissaire Liténon pour vous remettre une invitation bien spéciale, monsieur Uderzo, chef gaulois éternel. Une invitation pour nous honorer de votre sagesse et votre présence dans notre ville résistante et toujours sœur de la vôtre, Numance. Nous nous engageons à vous rendre les honneurs qui méritent un tel chef celtique, le célébrer avec un somptueux dîner autour d'un feu où ni les sangliers, ni les lardons de Soria,
que nous aimons bien n'en feront défaut. Nous vous attendons à Numance.